En manchette aujourd'hui, Berthierville perd un grand bénévole. Bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite la bienvenue. On débute nos informations par un extrait d'une rencontre avec le maire de Lanoraie, puisqu'il a été avec lui question du conseil municipal mensuel, rencontre qui a eu lieu le 3 mai dernier. On écoute le maire Gérard Jean nous parler de cette rencontre. L'information est suivie concernant la consultation qu'on a faite pour l'aqueduc côté ouest de la municipalité, autant au nord qu'au sud. Donc, si je vois avec le secteur nord, nous avons eu 136 réponses sur une possibilité de 213. Donc, le nombre de réponses positives qu'on a reçues est de 28. Nombre de réponses négatives reçues est de 108. Donc, on a un pourcentage de réponses positives de 20,6 %, ce qui implique qu'on a un pourcentage de réponses négatives de 80 %. Ça, c'est les réponses qu'on a reçues. Puis évidemment, les réponses qu'on n'a pas reçues bien, sont considérées négatives, mais ne sont pas nécessairement comptées dans ce pourcentage-là. Là. Mais on peut présumer avec des réponses comme ça qu'on peut extrapoler pour dire que ça aurait été sensiblement pareil. Secteur ouest de la municipalité, on a eu 86 réponses sur 47. Le nombre de réponses positives qu'on a reçues sont de 24 et le nombre de réponses négatives reçues est de 66. Donc, le pourcentage de réponses positives a été de 26,7 %. Donc, comme je disais tantôt, les réponses qu'on n'a pas reçues sont considérées négatives. On sait que le montant pour l'aqueduc était évalué entre 35 et 40 000 $. Puis évidemment, on constate que les gens trouvent ça très dispendieux. Puis c'est ça. Au niveau de la fête de la famille, on a autorisé de verser un montant de 1 250 $ à Action Famille Lanoraie pour leur journée d'activité du 15 mai 2021 pour la fête de la famille dans le cadre de la semaine de la famille. La suite de cette entrevue que nous a accordée le maire de Lanoraie vous sera présentée demain lors de notre prochain bulletin d'information. Tel qu'on vous le mentionnait en manchette, Berthierville vient de perdre un grand bénévole. Il s'agit de Alain Blais, décédé il y a quelques jours. Donc, M. Blais était impliqué dans plein de choses tout au long de sa vie à Berthierville. Il était, entre autres, des premiers bénévoles à CTRB, à notre réseau, à notre poste de télévision. Il a aussi été président du club Richelieu de Berthierville. C'était un membre de la chorale locale. Il a aussi fait du bénévolat au CHSLD Le Château à Berthierville. On vous présente un extrait, une espèce d'hommage aussi aux bénévoles et au bénévolat que M. Blais accomplissait. Voici un extrait d'une entrevue qu'il a accordée à Cécile Diane. Ça s'était déroulé justement au château Champlain, au CSLD, le château. Donc, pour la promotion du bénévolat, on écoute Mme Cécile Diane et M. Blais. Bonjour Alain. Bonjour madame, ça va bien? Mais ça va très bien, toi? Oui, très très bien. C'est la semaine des bénévoles. Oui. Il y a des hommes aussi. Yes! Vous êtes chanceuse, Je hein? suis contente. Mais toi, tu es le mari de Gervaise. Gervaise, c'est exact. Okay. Est-ce que c'est elle qui t'a entraîné ici ou tu t'es venu tout seul? Ici, je pense qu'on est venus ensemble. Ensemble? Oui. Toi aussi, ça fait 5 ans. Oui. Quelle est la différence dans le bénévolat qu'un homme fait par rapport à la femme? Oh mon Dieu Seigneur. C'est la même chose ou non? Pas tout à fait? Les hommes, ils travaillent plus fort. Oui. Alors, c'est plus les chaises roulantes? C'est... Ah oui, ça, et d'autres choses. Là, Comme? Monter des tables comme ici, là, s'il y a quelque chose avec du monde, les serrer après. Les madames ne font pas ça. Non. Ça s'occupe du monde.
c'est ça. Donc, quand il y a des activités, tout ce qu'il faut déplacer, c'est toi qui fais ça. Ben, pas juste moi. Non, mais il y a d'autres hommes aussi. Ouais, c'est ça. Et pas tout seul. Non, non. Et ça va de mieux en mieux parce que d'habitude, quand il y a des organismes, on voit beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais là, je suis contente d'apprendre qu'il y a des hommes qui s'impliquent de plus en plus. Ouais. Alors, à part ça, de déplacer des meubles, est-ce que tu vas conduire les gens à d'autres activités ou en Oui. dehors? Ben, en dehors ici, oui, l'été, là, on les promène. Oui. Plus loin, c'est pas notre. OK, pas en dehors du Non. CHSLD. Non, non. OK. Puis, est-ce que vous faites des barbecues? Puis toi, est-ce que tu fais... Ouais, ben, l'été, ça arrive. L'été, ça arrive, donc c'est l'homme qui se prépare tout ça. Ben, l'homme et la dame. Tout ce qui est dehors, c'est l'homme. Oui. De temps en temps, l'homme va le faire dans la maison, mais normalement, c'est les femmes qui le font. OK, Pour les tables et tout ça, à l'intérieur. à l'intérieur. Puis à dehors, on ne met pas de table. Est-ce que les gens mangent dehors quand il y a des barbecues? Ou... Chaque année, il y a un gros barbecue, si on peut appeler comme ça. Oui, Les parents sont invités. Là, Ah. tout le monde peut manger dehors. OK, Même si ceux qui sont là ici, s'ils veulent aller dehors et qu'ils sont capables, d'accord. OK. ils mangent là. OK, mais il y a des chaises, il y a des tables à sortir. Ah oui. Là, Ah. vous êtes là, tous les hommes pour les gros travaux. Non, ben, ce qu'on fait, si vous voulez, ici, une fois par mois, il y a quelqu'un qui vient chanter. Ah oui? On monte la table ici avec les chaises, on va chercher les résidents en haut, on les descend en bas, on les place, ils écoutent ce qui se fait en avant, OK. on les remonte en haut. Bon, donc c'est beaucoup de travail. Ça se passe le soir ou dans le jour? Non, dans le jour. Dans le jour. principalement. Ouais. OK, principalement. Alain, il y a une chose que j'aimerais que tu me parles, c'est de la chorale. Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la chorale? Est-ce qu'il y a ça? Il y a plusieurs personnes? Est-ce Oui. que tu chantes? Parle-moi de ça, s'il te plaît. Chaque mardi, il y a une messe ici, là, que le curé chante. Et puis, nous, on s'est fait une chorale de 6 personnes. On chante là, tous les mardis, avec des chants qui se chantent à l'église, là, que j'ai apportés ici. Oui. Les 6 personnes, est-ce que ce sont des gens d'ici, du CHSLD ou des gens qui viennent d'ailleurs? C'est tous des gens qui sont bénévoles. Oui. OK, on fait ça. Et le curé dit sa messe en avant. Puis c'est toujours monsieur le curé qui vient faire la messe? Oui, c'est ça. C'est toujours le même. Le même, OK. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ou si c'est partagé dans la petite chorale de Chorale, 6? il y en a 2, 4 ans. Il y a 4 femmes puis 2 hommes? 2 hommes. Et puis, est-ce que toi, tu chantes? Oui. Tu chantes. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui chantent? Oui, il y en a 5 autres. Ah oui? Chacun leur tour? Non, 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 non. Ah, vous chantez tous ensemble? On ne fait pas de personnes qui vont chanter seules. Ah non, On s'est dit, c'est on ensemble. est 5, 6, on 5 ou 6. OK. Il y a, Ah, bien. il y a un autre monsieur, une autre semaine, qui vient ici avec sa femme, Oui. et puis une autre dame, et puis on se rejoint à ce groupe-là. Ah oui. Est-ce qu'il y a des chants autres que de l'Église? Est-ce qu'il y a des chants, je ne sais pas, folkloriques ou bien donc... Pas là, là. pas ici. Non. S'il y a de quoi, c'est ici. Ah, ici, en bas. Ouais. Mais ça arrive aussi. Ah oui, ça arrive. Il y a des fêtes, puis... Il y a des fêtes, puis chaque mois, il y a quelqu'un qui vient chanter ici, seul, en avant. Ah oui? Quelle sorte de chant? C'est parce que- populaire ou... Ouais, ce qui va. Longtemps que c'est Y a-tu du country? oui, ça arrive de temps en temps. Ça arrive aussi? Ouais. Ça, c'est des activités qui sont faites ici une fois par mois. Ouais. Ça, c'est pour le chant. Mais il y a d'autres activités qui peuvent être amenées ici. OK, ça vient, c'est pas votre groupe, mais d'autres groupes d'ailleurs. Ben, c'est ça, des groupes d'ailleurs. OK. À part ça, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la comptabilité, on m'a dit? Ben oui. La comptabilité comment? Du centre? C'est ici, j'administre la comptabilité du conseil d'administration du groupe ici, qui représente moi et d'autres. On est 50 personnes à peu près. Voyons, est-ce que tout est bien fait dans
Dans les dépenses, dans les revenus, tout ça? Ben, non, on Non? ne s'occupe Non, pas de ça. ah non, vous Mais occupez pas de ça. on fait des choses avec ça. Ah, OK. D'accord. Il y a d'autres choses que... Alors, si vous recevez de l'argent, c'est comment vous répartissez ça? Ah oui, c'est ça. Et puis, qu'est-ce que vous faites avec cet argent-là? C'est ça qu'il faut que vous rendiez compte. À qui? À l'administration? Oui, l'administration du groupe qu'on est. D'accord. Et vous aimez ça? Ben oui, j'adore ça. Alors, quand on fait quelque chose qu'on aime, là, ça va bien. Ah, c'est vrai. Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que vous me cachez des affaires. Parce que vous faites beaucoup de choses ici. Là. Non, non, c'est des choses normales qui sont... Des choses normales, bien écoutez, comptabilité, la chorale, placer tous les meubles, aider les gens qui ont besoin d'aide à descendre des étages, tout ça. Ouais. C'est vrai que ça prend un homme, mais ça vous en prend plus. Oui, on est plus que ça, là. Oui, vous êtes combien d'hommes ici? Oh, Travaillons. on est 50 en tout qui viennent du fois de temps en temps. Mais les hommes, on peut dire qu'on est peut-être 10, 12, 15. Ah oui? Ah, comme ça, vous n'êtes pas seul. Non. Bien accompagné. Ah oui. D'accord. Ça fait que donc, tu vas continuer, tu aimes ouais. toujours ça. Ah oui. OK, tu vas aller au ciel, hein? Ben, je suis déjà inscrit pour là. Ah, tu es déjà inscrit. Oh. C'est sûr. Ah, ça m'a fait plaisir de te recevoir, Alain. Moi aussi. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Monsieur Blais nous avait accordé cette entrevue en 2019. On poursuit maintenant en allant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. En ce 6 mai, les anniversaires maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Rénal Sylvestre et on souhaite également bonne fête en ce 6 mai à Delima Provo-Richard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Hier, nous avons amorcé une présentation avec Benoît Lortie, le directeur général d'aide à domicile d'Autrey. Donc, voici la suite de cette entrevue, au cours de laquelle M. Lortie parle notamment des types d'emplois offerts chez ADA, l'organisme qu'il dirige. On l'écoute. Puis ça, au niveau de la formation, oui. C'est comment, est-ce que c'est un secondaire 5, formation à préposé, comment c'est... Ce qu'on demande à la base pour l'aide, on va y aller par secteur. Au niveau de l'aide à la vie domestique, bien, on ne demande aucun diplôme. OK, parfait.
les gens se présentent, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir de l'habilité dans l'entretien ménager, préparation de repas, des choses comme ça, être autonome, être à l'écoute des gens, super important. On le disait la semaine passée, lors de notre dernière entrevue, qu'il y a des fois la personne chez qui on va donner les services, le seul être humain qui va rentrer dans cette maison-là, des fois c'est nos préposés. Fait qu'il faut que ça soit des gens de cœur, des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être des gens. Si on va vers les gens en soins à la personne répit, on va aller chercher plus des gens qui vont peut-être avoir certains diplômes ou certaines formations qui ont déjà reçu justement comme préposés d'aide à domicile ou préposés aux bénéficiaires. Des fois, il y a des gens qui arrivent, on les accueille. Nous, il n'y a pas d'âge, là. Okay. Les gens qui veulent travailler chez nous, bon, de 18 à... On accueille des gens qui sont en pré-retraite ou on a des gens qui sont déjà à la retraite mais qui cherchent un emploi et qui sont prêts à nous donner 3-4 jours par semaine, 2 jours. On les accepte. Puis ceux-là, on demande un peu plus de formation, le soin à la personne. Mais on permet aussi des gens d'être formés à l'intérieur de l'entreprise. Okay. Il y a une formation qui, en termes, ils appellent ça la FAPAC. Okay. C'est un terme assez long là, que je n'ai même pas appris par cœur encore. Mais cette formation-là, qui comporte 8 modules, permet à des gens qui n'ont aucune expérience en soins à la personne, après ces 8 modules-là, de pouvoir donner des soins à la personne. Okay. Puis tout ça, la formation, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est un programme qui a été fait en lien avec le ministère de la Santé et avec le ministère de l'Éducation. Fait que leur formation est reconnue. Ils reçoivent une certification là, après d'avoir fait les 8 modules. C'est supervisé par une infirmière. Fait que tout est bien, le savoir-être, savoir-faire, toutes ces choses-là sont vérifiées, sont mises en pratique. Fait qu'une personne qui, chez nous, n'a pas cette... On prend la personne, quand on l'embauche, on va l'envoyer en aide à la vie domestique au début. Okay. On va lui donner des tâches en aide à la vie domestique au début. Par la suite, si la personne est intéressée, bien, on l'inscrit à la formation qui est faite directement soit à nos bureaux ou dans une ESAD comme le nôtre, là, une entreprise d'économie sociale en soutien à domicile, ça peut être à Louisville ou à l'Assomption, où on regroupe nos gens qui veulent avoir leur formation, puis on part des formations. Fait qu'une personne sans expérience peut chez nous débuter, puis par la suite, après une période de probation qui dure environ 400 heures travaillées, la personne peut démontrer de l'intérêt puis faire du soin à la personne. OK. OK, parfait. Puis pour lourds, là, les travaux lourds? Les travaux lourds, oui. Travaux lourds, ce qu'on demande, c'est des gens en bonne forme, parce que souvent, ça demande un peu plus de tâches là, au niveau de lavage de plafond, lavage des vitres, lavage des murs, déplacement des mobiliers un peu plus lourds. C'est pour ça mais que ce soit un homme ou une femme, on n'a pas de préférence, c'est que la personne soit apte à faire le travail. Okay. Oui, les emplois que je disais tantôt, c'est ouvert à tous, là. Ce qu'on recherche dans les candidats, comme je vous disais, je les ai nommés tantôt, mais aussi, on est prêt aussi à accueillir les gens de l'immigration qui sont disponibles pour faire ces emplois-là. C'est sûr que ça prend une voiture. Il faut se déplacer d'un point A à un point B. Fait que ça prend un véhicule ou une façon de se véhiculer facilement. Mais ça prend aussi des gens, si les gens viennent d'immigration, mais qui ont une bonne... sans difficulté de parler le français, parce que c'est super important. Ils sont seuls avec la personne à la maison. Fait qu'il faut qu'il y ait un contact entre les deux personnes, les gens se comprennent bien. Exact, oui, c'est ça. Mais on en accueille, puis on est fiers d'accueillir tous les gens qui sont prêts à donner un coup de main. Oui, parfait. Bien, c'est ça, comme vous dites, en plus, si vous avez 60 personnes, Mm-hmm. liste d'attente, vous voulez quand même les aider le plus rapidement possible. Puis... On ne veut pas que la liste d'attente s'allonge, puis on ne veut pas que les gens qui sont sur la liste d'attente attendent trop longtemps. Des fois, ça peut arriver, il y a peut-être des gens qui pourraient vous dire oh, ça fait peut-être 1 mois ou 2 que j'attends, mais l'embauche n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui, malheureusement, sont partis en congé de maladie, fait que ça amène ces listes d'attente-là qu'on essaie d'éliminer le plus rapidement possible. On procède présentement de l'embauche continuellement. Il y a des gens qui viennent. Fait que on est toujours à la recherche. Il n'y a pas peur aussi qui veulent faire du soin à la personne ou du répit. Tout l'équipement est fourni. Là. C'est grâce aussi au CLSC avec qui on est partenaire, qui nous fournit l'équipement, masques, gants si on a besoin, visières. Okay. Nous, de notre côté, on fournit les désinfectants pour s'assurer. Ils ont un kit complet
Quand l'employé se présente à la maison, il y a un kit complet, il y a des procédures à suivre aussi. On a toute notre petite feuille de procédure pour quand on se présente au domicile d'une personne pour protéger des deux côtés. Exact. Autant la préposée qui se rend au domicile, autant l'usager qui va avoir les services se sent en sécurité parce qu'il voit que la personne se lave les mains, se désinfecte, porte un masque, porte une visière si on a des contacts moins de 3 mètres. C'est super important pour nous de protéger l'ensemble des personnes là, qui sont dans notre environnement. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Je m'appelle Joanne Boudreau. J'ai 59 ans, approche de la soixantaine bientôt. Et puis, ma profession, je suis aide à domicile, préposée d'aide à domicile. J'aime ça. D'un, il faut aimer ça. Il faut aimer les gens, c'est certain, parce qu'on n'arrive pas là si on n'aime pas les gens en partie. Le bien beau aimer faire à manger, faire du ménage, de l'accompagnement. Mais la base, il faut aimer les gens. Parce que je me dis, si tu n'aimes pas les gens, va pas là, va pas dans ça. Mais ça nous apporte tellement. Il ne faut pas passer à côté. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 avril dernier, à 79 ans, est décédée paisiblement en toute sérénité et entourée de ses enfants, Mme Denise Corbeil, demeurant à Berthierville, autrefois de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie Delpelto, Pierre Chapdelaine, Yves Delpelto, Nathalie Delpelto, Yvon Whistle, ses petits-enfants, Isabelle, Pierre-Luc, Marie-Ève, Marilyn, Christian et Vincent, ses arrière-petits-enfants Samuel et Emma, sa sœur Pierrette Corbeil, Gilles Proux, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Elle rejoint ses parents, sa sœur Janine et son frère Marcel. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château, à Berthierville, le 2 mai dernier, à 87 ans, est décédée Mme Marie-Claire Richard, épouse de feu Jean-Noël Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Fabien. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Danny Laforêt, Donald Murphy, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, sa petite-fille Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, ses 3 arrière-petits-fils, Clément Joseph Romain, sa sœur Aurore Richard, feu Daniel Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires auront lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure. Au centre hospitalier de la Naudière, le 4 mai, à 89 ans, est décédé M. Raymond Bocage de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses amis ainsi que les personnes pour qui il aura fait une différence tout au long de sa vie. Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 4 mai, à 77 ans,
Est décédé M. Alain Blais, époux de Gervaise Massé de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Marie-Claire Blais, Mario-Gélina, Hélène Blais, Alexandre Léard, ses petits-enfants Audrey-Anne, Antoine, Raphaël et Florence, sa sœur Marie-André Blais, feu Michel Paquette, sa belle-sœur Adèle Massé, Yvon Chevrette, son beau-frère Michel Massé, France Boivin. Il était bien connu comme retraité de Great Lake Canada, membre de la chorale de l'Église de Berthier et bénévole pour de nombreuses organisations, dont le Centre hospitalier du Château. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel et les bénévoles du Centre hospitalier Champlain du Château pour les belles attentions, les excellents soins prodigués à Alain Blais et le respect dont ils ont fait preuve à son égard. Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés. En raison des circonstances d'urgence sanitaire actuelles, la cérémonie aura lieu sur invitation de la famille. Au nom de CTRB et de ses employés, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo. Alors ce soir on annonce une température de 10 degrés avec un ressenti de 9 et le ciel est variable et cette nuit le ciel va être dégagé avec une température de 1 degré avec un ressenti de -1. Pour demain matin, on parle d'une température de 6 degrés avec un ressenti de 7. Ça va être généralement ensoleillé avec quelques passages nuageux. Demain après-midi, il va faire une température de 15 degrés avec un ressenti de 15 et ça va être surtout ensoleillé avec quelques petits passages nuageux, mais rien de bien dramatique. Pour demain soir, c'est ciel variable avec une température de 11 degrés avec un ressenti de 10 et ça va se refroidir éventuellement dans la nuit avec une température de 6 degrés avec un ressenti de 3. C'est nuageux avec quelques éclaircies. Donc, pour la qualité de l'air, elle est bonne. Le niveau de pollen est un peu plus élevé aujourd'hui étant donné le temps chaud. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. On termine avec notre petite note sur la COVID dans la Naudière. On parle d'un cas de moins. On est rendu à 394 cas, dont on se maintient en bas de 400. Ça va bien. 7 hospitalisations, 6 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable à 510 depuis le début de la pandémie. Dans la MRC d'Autrey, c'est stable à 15 cas, dont 8 sont situés à Lavaltrie. Donc, ça va bien pour le moment. Espérons que ça se poursuive. Voilà, c'était vos informations en ce 6 mai. Alain Bellemare aux Pépites, qui vous invite à votre prochain bulletin de nouvelles demain sur nos ondes. Bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps.
Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.